Madame Mado, je présume. Elle-même. Je vous en prie. Chère madame, Maître Folas m'a fait part de quelques embarras dans votre gestion momentanée, j'espère. Souhaiteriez-vous nous fournir quelques explications? Les explications, monsieur Fernand, il y en a deux. Récession et manque de main-d'œuvre. C'est pas que la clientèle boude, mais c'est qu'elle a l'esprit ailleurs. Le furtif, par exemple, a complètement disparu. Le furtif? Le voisin qui venait en criant « Bonjour mesdames, au revoir mesdemoiselles », il descendait après le dîner. Mais maintenant, il reste devant sa télé pour voir s'il ne serait pas l'homme du XXe siècle. Et l'affectueux du dimanche, disparu aussi. Vous le savez, vous, pourquoi? Ah, encore la télé? L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Dites-moi, mais tout à l'heure vous parliez de pénurie de main-d'œuvre. Alors là, monsieur Fernand, c'est un désastre. Une bonne pensionnaire, ça devient plus rare qu'une femme de ménage. Mais ces dames s'exportent. Le mirage africain nous a fait un tort terrible. Et bientôt, elles iront à Tombouctou à la nage. Bon, c'est tout. Non, monsieur Fernand. Ce n'est pas tout. En fait, il y a plus en mieux que toutes ces évolutions conjoncturelles, comme ils disent dans le Poste. Vous m'inquiétez, madame Mado. Venez-en au fait, je vous en prie, vous m'inquiétez, là. Vous me permettez de vous demander une certaine discrétion. Vous savez que notre charte éthique est infiniment stricte à ce sujet. La discrétion, c'est notre... Au fait, madame Mado, au fait. Alors voilà. Nous avons parmi nos clients un monsieur très connu, que nous appellerons Monsieur Dominique. Dans le récit qui va suivre. Bien. Comment vous le présentez? Charmeur, intelligent, belle prestance, la voix enjôleuse, un vrai gentleman. Enfin, lorsqu'il est tout habillé. Si vous saviez, les filles m'ont raconté de ces choses. Il les prend en groupe, enfin en croupe comme il dit. Vous m'en mettrez une douzaine, madame Mado. Il veut des jeunes, de très jeunes, qu'il va besogner sans relâche 2 heures durant. Il fait leur éducation. Il leur apprend la brouette sénégalaise. Bon, madame Mado, au fait, là... Enfin, je vous ennuie. Oui. Bon, donc ce Dominique, qu'aux actualités, on prêtait des destinées... nationales. Qui à chaque fois me disait « Vous m'en mettrez 2 douzaines, madame Mado. » Consomme chez nous depuis des années, sans bourse dédiée. Tiens, vous excuserez cette trivialité. Mais en parlant de bourse, voilà-t-il pas qu'il avait les bourses plus pates qu'une limande après une nuit de débauche chez la concurrence? Alors notre ami s'est fait emballer par les cordreaux au point du jour. Monsieur faisait dans la petite fille. Vous vous rendez compte? Mais c'est qu'il risque 20 ans de placard. Et c'est comme ça que notre maison se retrouve avec une ardoise 100 000 nouveaux francs. Ah! Madame Mado, pour le cas où vous auriez oublié la règle, permettez-moi de vous rafraîchir les ménages. Pour votre information, vous ne porteriez pas jupon au point où nous en sommes là.
vous auriez déjà gagné au choix un aller simple pour une balade en forêt de Fontainebleau ou une visite sous-fluviale de la Seine à la hauteur du pont de Meudon. Néanmoins, compte tenu de vos bons et loyaux services antérieurs, vous avez bénéficié d'une peine de substitution, comme elle dit l'autre ministre là. Pour être exact, d'une mesure exceptionnelle et provisoire de suspension d'application de la peine. Vous avez 6 mois pour enfler vos caisses. Ne me remerciez pas. Il y en a qui gaspillent et puis d'autres qui collectent. Monsieur Fernand, je me suis permis d'intercepter votre dernière prise de guerre. Les invités de votre nièce vont se pointer. Faut pas laisser traîner le carburant comme ça. Ça donne de mauvaises pensées. Et puis, la jeunesse d'aujourd'hui, il serait capable de nous l'engourdir. Ah, ça ferait désordre dans nos comptes. Hein. Bon, mais écoutez, posez ça là, au milieu de la table, comme ça. Là, on aura l'œil dessus. Bon, Madame Mado, puisque vous êtes là, vous allez nous donner un coup de main. On a des toasts à beurrer et ne discutez pas, vous êtes à l'amende. Et dites, les Wolfany Brothers, vous croyez qu'ils oseraient venir ici pour récupérer l'oseille? Mais elle est con, mais ça ose tout. C'est justement à ça qu'on les reconnaît. T'es sûr que tu t'es pas gouré de crèche? Mais je me cours jamais. En rien. Il connaît pas Raoul, ce type. Hein. Il va avoir un veille pénible. Jusqu'ici, j'ai voulu être diplomate, par respect pour vous, éviter que le sang coule. Mais maintenant, c'est fini. Je vais travailler en férocité. Faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je le veux. Et vous verrez qu'il m'en a pardon. Au garde à vous. Moi, les dingues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance et une sévère. Hein. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris, comment l'a trouvé. Éparpillé. Partez-vous. Pas son puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Il va entendre chanter les anges, le Gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, hein, au terminus des prétentieux. Messieurs, que puis-je faire pour vous? Il est là, votre patron. Qui demandez-vous? Monsieur Fernand Naudin. Monsieur Fernand. Oui, Fernand l'emmerdeur. Hein. Fernand le malhonnête. C'est comme ça que je l'appelle, moi. Eh bien, je vous en prie. Bougez pas. Les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Si ces messieurs veulent bien lever les mains en l'air... Amiral, je pris la liberté d'arraisonner une flotte de guerre qui, comme vous pouvez le constater, s'apprêtait à forcer le blocus. Vous avez bien fait, capitaine. Alors dites-moi, les corsaires, arrêtez-moi si je me méprends, mais j'ai bien l'impression que votre invincible armada s'apprête à baisser pavillon. Je me trompe? Allez, soldats, on confisque l'artillerie. Si ces messieurs veulent bien confier la quincaillerie au vestiaire... Beretta 769. Je vois qu'on apprécie l'outillage de précision. Faut avouer que pour poinçonner le client à 10 cm près, à 100 mètres de distance, donné constructeur, c'est ce qui se fait de mieux. Non, mais t'as pas bientôt fini de capter comme une frangine en train de se faire trousser? J'ai de la chance que je l'ai pas une prise, hein, qu'on soit pas en famille. Sinon je te claquerai le dernier vite fait. Ah, dites-moi, cher ami, votre frère a raison. On s'en tape complètement de votre avis sur la quincaillerie de luxe. Avis d'ailleurs que je vous conseille d'utiliser. Et alors en suppositoire, et encore pour enfants. Messieurs, c'est vrai, mon frère s'emporte vite, mais il a bon fond. Faut lui pardonner. Derrière le sanguin se cache un diplomate. Alors dis-moi, Raoul, si ta vraie nature te porte plus à la jactance qu'au langage des armes, mais qu'est-ce qui te prend là de débarquer comme ça, chez moi, déguisé en porte-avions? Non mais écoutez, faut pas prendre comme ça. Vous savez ce que c'est, on est du même monde. Dans notre business, on n'a quand même pas l'habitude de se balader à poil. On pourrait faire une mauvaise rencontre. Et puis, si on avait su que vous étiez en conférence, on aurait... C'est ça. La prochaine fois, on vous enverra des cartons d'invitation. Bon,
Monsieur Wolfoni, je ne doute pas que les apparences soient trompeuses et que votre frangin gagne à être connu. Et donc, pour cette fois-ci, le tribunal lui accordera les circonstances atténuantes. Bon, et maintenant qu'on a remballé les sulfateuses, si monsieur le ministre des Affaires étrangères et son secrétaire voulaient bien poser leur postérieur, faut qu'on cause. Bon, Nestor, vous voyez pas que ces messieurs ont le gosier sec. Rajoutez-nous 2 godailles.